Bonjour, donc voici une vidéo sur quoi? Sur le compresseur Compound. Je vous l'avais dit, j'allais filmer un compresseur Compound. Donc voici, j'ai filmé 2 fois, donc vous aurez 2 films dans ce film pour vous expliquer le compresseur Compound. Alors référez-vous aussi sur la vidéo que j'ai fait aussi sur le compresseur Compound. Donc dans les playlists je rassemblerai, mais n'oubliez pas que j'ai fait des vidéos déjà dessus. Donc vous le verrez aussi. Allez, on va commencer. Donc voici un compresseur Compound. Donc ici, on a la vanne d'aspiration qui est ici. Ici, on a, c'est comme un gros tube, si vous voulez isoler. Et ici, on a une tuyauterie qui part de ce côté-là, une tuyauterie qui va sur ce côté-là. Et ces tuyauteries vont quoi? Ils vont sur une tête de culasse. Donc il y a 2 têtes de culasse qui sont nourries via cette vanne d'aspiration basse température. Donc ça, c'est la vanne qui vient du compresseur, de l'évaporateur basse température. De là, les gaz sont aspirés ici et de l'autre côté. Alors là, ils rentrent que dans la tête de culasse ici. Ils ne vont pas dans le compresseur pour le moment. Enfin, ils ne vont pas à l'intérieur du compresseur. Vous avez l'huile et tout ça. Bon, après, qu'est-ce qui se passe? Le refoulement, lui, il ressort directement ici. Donc le refoulement ressort d'ici. Il va là, 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 il va là. Et là, à ce moment-là, il va rentrer au cul du compresseur pour aller refroidir mon moteur. Et surtout être aspiré dans la deuxième compression. Donc il va être de nouveau aspiré à l'intérieur ici, dans la culasse de là, cette culasse-là, et ressortir en HP pour aller vers le condenseur. Mais entre les deux, entre le refoulement de là et l'aspiration de là, on a quoi? On a un échangeur à plaques. Je vais vous le montrer ici. L'échangeur à plaques, qu'est-ce qu'il a? Il a tout simplement une arrivée liquide ici. Donc une arrivée liquide ici. Donc on voit le piquage du liquide qui va sur un désirateur, sur une vanne magnétique ici. Voyons liquide, et un détendeur derrière. Le détendeur ici alimente la plaque ici, et de cette plaque-là, on va ressortir pour aller derrière ici. Donc ici, on le voit ici derrière, là, le tube ici, qui va longer le tube entre le refoulement du premier étage vers le deuxième étage, et injecter du liquide ici. Et il va y avoir un contrôle ici, via le bulbe du détendeur. Donc ce détendeur qui est en bas a son bulbe qui est ici. Alors ça a le but de quoi? De faire une injection de liquide pour refroidir le premier étage de compression avant de rentrer dans le deuxième étage de compression. Donc cet échangeur à plaques en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Donc vous voyez la tuyauterie liquide qui arrive ici, qui vient du condenseur. Donc on a vu cette partie qui alimente le refroidissement de mon premier étage de compression. Et le liquide qui est ici va ressortir ici pour aller rejoindre mes évaporateurs. Donc ça veut dire quoi? Que ici, je fais un sous-refroidissement grâce à cette détente qui est ici. Donc je fais un deuxième sous-refroidissement et ça me permet de descendre en température. Donc pourquoi on fait une compression 2 étages? Donc c'est ce qu'on appelle le compresseur Compound. Le voilà tout en entier. Ce compresseur Compound, pourquoi on fait un deuxième étage de compression? Tout simplement parce qu'on travaille avec des gaz, comme par exemple les nouveaux gaz que l'on a, le 449A. Lui, il a un désavantage, c'est qu'à la fin de la première compression, quand on a un compresseur simple compression, on se retrouve des fois à la limite température trop élevée. Donc surtout une température trop élevée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas un sous-refroidissement avec ces gaz-là, quand on est en basse température, on va avoir une détérioration de notre installation et entre autres des problèmes de cuivre. Le gaz calorifique, ça ne va pas lui plaire du tout d'avoir des surchauffes comme ça. Et notre installation ne va pas fonctionner et le compresseur va sûrement cramer. Donc ça, c'est la cause de l'injection de liquide. Donc ça, c'est un compresseur Compound. Donc ici, je vous montre un compresseur Compound. Ici, vous voyez l'échangeur
à plaque pour refroidir le premier étage de compression avant de rentrer dans le deuxième étage de compression. Et on va avoir le liquide qui vient de notre condenseur qui va aller sur la plaque et qui va ressortir en bas pour alimenter les évaporateurs. Donc il va subir un sous-refroidissement grâce à ce détendeur qui est ici. Alors ici on a une plaque à borne. Ce compresseur, c'est un compresseur par démarrage par tunnelling. Donc ici, ne croyez pas que c'est une bouteille anti-coup de liquide, c'est tout simplement, on fait une aspiration là, une aspiration là. Bon, ça pourrait éviter les coups de liquide si on a des fois du liquide, mais normalement, théoriquement, on ne doit pas en avoir. Hein. Donc ça, c'est la vanne d'aspiration BP. Ça, c'est la sortie HP de mon premier étage. Ça, c'est l'aspiration de mon deuxième étage. Et ici, c'est la vanne sortie HP. Donc, j'ai une entrée basse température, une sortie HP du premier étage de compression qui va rejoindre la vanne d'aspiration de mon compresseur du deuxième étage et va ressortir ici pour aller rejoindre quoi? Mon condenseur tout simplement. Je reviens du condenseur ici. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez bien compris le compresseur Compute. Donc c'est pas compliqué. On aspire via un évaporateur basse température. On refoule dans un... Alors quand on aspire dans cette partie-là, je rentre juste au-dessus des plaques à clapet. Je ne vais pas dans le compresseur. C'est deux plaques à clapet qui sont séparées par rapport à l'ensemble de tout le compresseur. Et on refoule après pour aller rentrer là dans le compresseur. Donc on refoule et on a une vanne d'aspiration au cul du compresseur qui elle rentre, le gaz va rentrer dans le compresseur et vont être réaspirés par la plaque à clapet qui est celle qui va aller rejoindre le refoulement. Donc le refoulement de mon condenseur, enfin, tout simplement. Hein. Donc je pense l'avoir déjà bien expliqué dans la vidéo et c'est un petit complément maintenant. Hein. Alors, je rappelle, j'ai deux vidéos l'une derrière l'autre pour mieux expliquer. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.